Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Rhapsodie des réalités du lundi 11 mai 2026. Et notre homme de Dieu, Pasteur Christ, partage avec nous sur le thème c'est à propos de la bénédiction en vous. Alléluia. Notre verset d'ouverture est tiré de Genèse 39, verset 2, la version Darby. Et l'Éternel fut avec Joseph, et il était un homme qui faisait tout prospérer, et il était dans la maison de son Seigneur, l'Égyptien. Gloire à Dieu. La Bible nous raconte une belle histoire dans Genèse du chapitre 37 jusqu'au chapitre 50 qui relate la vie de Joseph, son parcours de la fosse au palais et les bénédictions de Dieu sur sa vie. Après avoir été vendu comme esclave par ses frères, il se vit offrir quelque temps après ce qui semblait être une nouvelle opportunité lorsqu'il devint intendant dans la maison de Potiphar. Néanmoins, Joseph n'a jamais perdu conscience de son identité. Il savait qu'il était le fils de Jacob, la descendance d'Abraham. C'est pourquoi il refusait de se considérer comme une victime des circonstances. Cette prise de conscience a façonné sa manière de vivre et de travailler. Même dans les tâches ingrates, Joseph se distinguait. Il agissait différemment. Il se comportait comme quelqu'un qui était béni. Et cette bénédiction était évidente dans tout ce qu'il faisait, gloire à Dieu. Son excellence ne pouvait être ignorée et sa vie se démarquait si nettement que même la femme de Potiphar chercha à le séduire. Mais Joseph refusa ses avances, conscient à la fois de l'intégrité qu'on attendait de lui et de l'honneur que représentait la confiance de son maître. Malgré la pression exercée par la femme de Potiphar pour qu'il cède, Joseph choisit la justice et s'enfuit. Sa décision a conduit à une fausse accusation et à son emprisonnement, et il a été condamné malgré son innocence. Pourtant, la prison ne l'a pas fait changer. Joseph n'a pas oublié qui il était et la bénédiction sur sa vie a continué à produire des résultats. C'est là, en prison, qu'il est devenu une source d'encouragement, donnant de l'espoir aux autres et agissant avec sagesse et grâce jusqu'à ce qu'on lui confie la responsabilité de diriger les prisonniers. Alléluia. Puis, selon le dessein de Dieu, Pharaon demanda qu'on lui interprète un rêve et Joseph fut libéré de sa détention. En un instant, celui qui avait été vendu comme esclave et traité comme un criminel fut élevé au rang de premier ministre d'Égypte. Son lieu de résidence a changé, mais la bénédiction avait été constante tout au long de son parcours. Gloire à Dieu. Voici la vérité que beaucoup n'ont pas encore comprise. Ce n'est pas à propos de votre travail, c'est à propos de la bénédiction de Christ en vous. Lorsque vous comprenez qui vous êtes en Christ, votre position ne peut pas vous limiter. La bénédiction en vous s'exprimera où que vous soyez. Vous êtes la descendance d'Abraham, porteur et dispensateur de la bénédiction. La bénédiction vous rend productif, excellent et prospère. Loué soit Dieu. Alléluia. Priez. Cher Père, merci pour la bénédiction du Christ à l'œuvre en moi. Je marche en ayant conscience de qui je suis et j'agis avec excellence partout où je vais. Ta bénédiction me rend productif et prospère et je suis une source d'espoir et de réponse pour mon entourage. Au nom de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Genèse 41, versets 39 à 41, Proverbe 10, verset 22, Galates 3, verset 29. Nous aimerions maintenant vous donner l'opportunité de recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans votre cœur et dans votre vie, afin d'avoir la vie éternelle, afin de recevoir le salut, car nul ne peut aller vers le Père sans passer par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors, si vous croyez en lui, vous croyez en l'œuvre de la croix, faites cette prière de manière à vous entendre. Gloire à Dieu. Dites, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant.
Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, si vous avez fait cette prière, vous êtes désormais un enfant de Dieu.